Pour des raisons de timing, on va peut-être commencer la chronique de Dorian. Alors oui, donc la musique que vous venez d'entendre, c'est une très belle musique d'Orelsan qui s'appelait Note pour trop tard et qui dure 7 minutes, donc un peu longue pour les radios. Je me demande même si c'est peut-être pas son premier passage radio du coup. Mais du coup, ici autour de la table, tout le monde connaît Orelsan. Normalement. Oui. Nathan, ouais, parce que... Le racisme anti-suisse, on n'en peut vraiment plus. Non, je rigole. En Big 2025. On rigole. Mais je suis pas sûr que tout le monde connaisse sa chanson Note pour trop tard. Alors apparemment, du coup, UL et Talia connaissent. Nathan aussi. Nathan connaît aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est vraiment un son de 7 minutes où il te met une vraie morale de vie dans la face. C'est en gros le concept du son, c'est il écrit des conseils pour des ados, des conseils que lui il aurait bien aimé avoir en tant qu'ado. D'ailleurs il commence le son avec j'avais ton âge, il y a à peu près ton âge, donc le Orelsan quand il écrit ça il a plus ou moins la trentaine, donc il écrit ça pour quelqu'un qui a 15-16 ans et c'est vrai que c'est totalement dans le thème. Mais de manière générale, Orelsan il est un peu connu pour être un gros donneur de leçons. D'ailleurs même sa discographie, là je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais en fait sa discographie, elle se lit avec les âges. Donc tu peux vraiment grandir avec les albums d'Orelsan. Son premier album, Perdu d'avance, c'est plus ou moins jeune adulte, fin adolescence, qui se cherche un peu, qui est perdu d'avance comme il le dit. Le chant des sirènes, après, c'est plus le thème de la célébrité qui arrive, début du monde adulte. Et après, il a La fête est finie. Donc, Note pour trop tard, c'est l'outro de La fête est finie. Et là, c'est vraiment, comme son nom l'indique, maintenant je suis un adulte, maintenant je suis un grand, la fête est finie, il faut arrêter les conneries. Et dans ce son, il y a quelques phrases assez marquantes qui pourraient être totalement traitées dans un cours de philosophie, dont cette première... où il dit donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. Donc mon salaud. Pas mal. C'est un peu révolutionnaire. Crache un peu sur les conseillers d'orientation. Force au CIO de Louvain-la-Neuve, dédicace dans la régie. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, je l'ai écouté quand j'étais adolescente, ces choses-là, et ça m'a vraiment. Ça m'a pris comme ça. Parce que... Ouais, c'est ça. Je pense que vraiment tout le monde peut se retrouver un peu dans ce son et. Même si t'es pas forcément concerné partout, mais te raccrocher à certaines phrases. Par exemple, du coup, cette phrase-là, c'est vrai que même moi, quand je pense qu'on a tous eu cette période en secondaire où on passe des tests un peu chelous de conseils d'orientation, un peu obvious, genre c'est des questions en mode est-ce que t'aimes éteindre le feu? Et si tu mets oui, on va te dire fais pompier, mec. C'est pas des conseils de fou en général. Mais ça rigole en régie, je sais pas si t'entends. Oui, merci la régie. Mais n'hésitez pas à rigoler dans le chat d'ailleurs. D'ailleurs, ça colle bien avec cette deuxième punchline qui dit un peu plus tard, où il dit t'es au moment ta vie où tu peux devenir ce que tu veux, le moment même où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux. Ça aussi, c'est une phrase qui est pas mal parlante dans ce morceau-là. Parce qu'évidemment, on demande de faire des choix d'options, des choix très difficiles. Ouais. Notre jeune âge, alors qu'on est vraiment des bébés encore à ce moment-là. Par exemple, Talia, toi qui est maintenant RH, as-tu voulu toujours être RH? Jamais, non. Jusqu'à aujourd'hui encore. Non, mais en vrai, l'année passée, je savais même pas. Et c'est vrai que je pense qu'on est à l'âge vraiment charnière de devoir décider ce qu'on va faire de notre vie, comme si c'était genre un choix, une vie. Alors que maintenant, on sait très bien que... on renaît de plein de trucs, on prend plein de chemins différents et un choix égale pas une vie, quoi. Ouais, ça c'est pas évident, parce que vous en pensez aussi, mais c'est pas évident de savoir. Et au final, moi je pense que ce truc-là c'est un peu du hasard. Genre tu finis par faire un métier, mais ça se trouve il y aurait eu un autre métier qui t'aurait plu 1000 fois plus. Et ça c'est le hasard de la vie. Il n'y a pas forcément une destinée qui te... Putain, Arnaud, UL, changement. Changement pour UL, arbitre. Changement référé. Voilà, donc on a UL qui est en train de partir mourir en dehors du studio. On vous donnera des nouvelles d'UL. Alors, changement du numéro 4 de la KUL pour l'arrivée d'Alice. Alice qui arrive du CIO pour nous orienter. Non, mais c'est vrai que, à part ça, je crois pas qu'il y ait de job destiné pour toi, sauf si...
quand tu grandis et tout, et ça te paraît obvious, mais je pense que tu peux clairement faire, je sais pas, charpentier ou boulanger ou journaliste, et en fait tu rentres là-dedans et tu te rends compte que tu vas le kiffer, mais ça aurait pu être un des 3 au hasard. Enfin, c'est un peu la vie qui te mène là par hasard. Ça, totalement. T'es pas prédestiné. C'est vrai. Merci. Je pense aussi, ouais. Mais sinon, allez, pour citer une autre phrase aussi que j'affectionne pas mal, c'est on dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier, c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui n'ont pas confiance en eux. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite disserte de philo sur cette phrase? On pourrait, développer le sujet en 5 lignes. 5 pages plutôt. Ça va assez vite. En 10 minutes. Parce qu'on n'a pas trop de temps. Moi, j'aimerais bien pouvoir relate à ça, mais je suis un peu en mode academic validation et j'aime bien être premier. Du coup, voilà. Mais en vrai, c'est humain aussi, mais c'est... Voilà quoi, c'est la société qui nous a poussé, formaté à vouloir être premier aussi. Moi, très sincèrement, j'en fais pas assez dans la vie que pour être première, donc j'essaie un peu d'être heureuse. C'est plus parce que j'ai pas trop le choix, du coup. Et Nathan qui compte tout le monde, premier, heureux, et suisse en plus de ça. Je suis premier. Que lui faut-il de plus? Non, mais vraiment pas à part ça. Je crois que je cherche vraiment pas à être premier, juste même tout le contraire, à me satisfaire de ce que j'ai, ce qui peut être problématique parce que du coup, des fois, j'en fais pas beaucoup parce que il me faut un pieu et puis. Et puis c'est tout. Une bonne cara. Une bonne cara, un pieu, et quoi de plus. Non, mais voilà. En fait, ce son-là, c'est plein de phrases qui peuvent sembler bateau et un peu moralisatrices, donneurs de leçons. C'est un peu le thème en même temps. Mais au final, c'est des phrases qui font du bien, je pense, aux ados. Je pense que même nous, du haut de notre petite vingtaine, milieu de vingtaine pour certains. Pourquoi tu regardes moi alors qu'il est plus vieux que moi? Oui, c'est vrai, pardon. Ça suffit, hein. Mais voilà, je pense que même déjà nous, on aimerait aussi donner de temps en temps des conseils à notre nous plus jeune. C'est vrai. Est-ce que vous avez des exemples de conseils que vous... Talia, qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite Talia de 12 ans? Elle est toujours petite. Il y a 2 semaines, par exemple. Non, comme ça, je sais pas. Rajoute plus de sucre dans les cookies. Ouais. Moins dur la prochaine fois. Mais pas de sel dans les cookies. Je pense peut-être... vous savez, quand on est jeune, on a cette insouciance et on essaye... En fait, quand on est jeune, on veut essayer d'être plus vieux, on veut paraître plus mature. Et puis quand on est vieux, parfois, on veut redevenir un peu enfant. Ouais. Profiter de ce moment-là, même si on n'en a pas conscience au moment où on le vit, peut-être. Je sais pas. Ouais, non, mais... Totalement juste. Je pense que tout le monde a ce truc aussi de vouloir vieillir trop vite et au final, après on dit je suis vieux. Hop. Oh, tu as 26 ans, mon gars. Ouais, ça arrive. C'est dur. C'est glaucasse. Quand tu commences à payer tes premières factures et tout. Bientôt, dans quelques mois, je devrais prendre ma propre mutuelle. Ça va pour tout le monde. Moi, ça va pas. Des petits rendez-vous à gauche à droite. Le passage à 26 ans, il est effrayant en Belgique. Pourquoi? Là, le prix de tous les transports publics, c'est pas fois 1,5, c'est fois 42. Ouais, c'est quoi ce calcul? C'est aberrant. Ouais, non, c'est abusé. Genre le prix des TEC, là tu payes genre 18 balles pour une année ou je sais pas quoi. Les TEC high-tech. Ouais, J'ai aussi pris 2 secondes. Allez, on se moque encore une fois, on continue. Encore le racisme. Là, je suis genre à 400 balles, c'est pas possible. Ouais. Il se passe quoi entre... Attends. J'ai 26 piges. Ah, c'est pour ça. C'est ça. Mais tu prends le TEC, toi? De temps en temps, oui. Ça lui arrive. De manière ponctuelle. Tu prends pas la limousine? Moi, j'ai le texte de Orelsan sous les yeux. Oh, incroyable. Et j'ai un conseil que j'aurais adoré me dire jadis. Il parle d'aller en boîte. Et il dit, même si j'avoue, tu vas te faire recaler, tu rentreras la semaine prochaine ou l'année d'après. De toute façon, t'allais pas baiser ce soir si je dois te le rappeler. Okay. Et ça, j'aimerais le dire au petit Nathan de 16 ans qui comprenait pas pourquoi il arrivait pas à séduire les filles, rien. C'est parce que j'avais 16 ans. Et regarde-le maintenant, avec sa belle moustache. Non, je suis un peu gêné maintenant. Mais tu l'as cherché, Nathan. Pardon. Non, mais voilà, tu fais bien d'aller chercher ces punchlines parce qu'il y en a tellement et il aborde tellement de sujets différents comme la sexualité par exemple, mais même l'alcool, les conneries que tu peux faire avec tes potes, le fait que l'école ça peut paraître chiant, mais c'est quand même important. Tous ces sujets-là, quoi. Il y a une chanson qu'il a écrite, je pense, pour sa copine, qui est sa femme maintenant. Je sais plus, c'est comment ça s'appelle. Paradis, qui est très chouette aussi, un peu dans la même vibe. Ouais, il a toujours ces phrases un peu... Un peu électro, non? Totalement électro, oui. Totalement électro. Et du coup, c'est super intéressant, justement, quand tu regardes la carrière d'Orelsan. Au début, je voulais même faire une chronique sur toute sa discographie. Un peu long, peut-être. Tu as 5 minutes. Ok, bon, je me dépêche. Mais
ce qui est intéressant, c'est qu'au début, tu vois dans ses premiers sons le rapport qu'il a avec les femmes et l'amour de manière générale, et que tu vois qu'au final, Je sais pas si tu peux nous dire certains titres de chansons qu'il a produits. Saint-Valentin, 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 comment il s'appelle l'autre son qui lui a valu sale pute. Ouais, exactement. C'est vrai ou pas? C'est le son c'est le son de Orelsan, c'est pas. J'ai jamais entendu. C'est Je pense que je peux des en sons parler. très hardcore, et au final, maintenant, c'est un mec qui passe sur énergie avec des très belles musiques, qui fait maintenant des très belles musiques d'amour, et tu vois son évolution, et tu vois vraiment que le mec grandit Mhm. dans ses sons, et en vrai, c'est le plus beau à voir dans la carrière d'un artiste, l'évolution d'un artiste. Ouais, c'est sûr. Mais voilà. Il y a toute la collab avec Gringe aussi qui avait été incroyable, les Casseurs Flotters. Ouais, ça c'est un peu Ouais. une parenthèse à mon avis, tu vois. Ouais. Je considère pas trop ça dans la continuité. Ah ouais, t'aimes pas? Si, j'aime bien, mais du coup, ça nique un peu tout le truc de j'ai dit, tu vois, Pardon. jeune adulte et tout. Ouais. T'as gâché sa On ne chronique. contredit pas Doritos. Non, mais Non, mais de Pour toute la façon, belle c'est pas histoire. de la musique, donc ça rentre pas vraiment dans le. si aussi, ils ont fait Casseurs Flotters, c'est la Casseurs- musique Casseurs Bien sûr, Flotters, ouais. ils ont fait Ah, des putain, albums. Genre, écoutez, À l'heure où je me couche, elle est mais incroyable. oui, mais je non, il y a connais, des très. Ouais. Alors où je me couche, si facile, ce genre de son. Ouais. Mais incroyable à l'écouter, Orelsan. Et si vous êtes un ado qui se cherche et qui nous écoute, déjà, vous ne cherchez pas tant que ça vu que vous écoutez le Radio Cut de 19 à 21h. Mais n'hésitez pas à aller écouter Note pour trop tard en entier, qui pourra peut-être vous donner certaines réponses à vos questions. Et je finirai juste sur la belle phrase qui clôture le son Note pour trop tard, qui est le seul remède, c'est le temps. Encore une phrase bateau finalement, mais c'est vrai qu'au final, tu passes la période de l'adolescence et tu te rends compte que y a plein de belles choses qui arrivent. Ouais, Et ouais, voilà. ouais. Puis, ouais, en général, dans la vie aussi, tu te poses des questions, tant pis, attends, et tu verras, t'auras les réponses ou plein de trucs comme ça. Enfin, Ouais. Bon, parfois il faut quand même faire certaines choses. Oui, il faudrait que se bouger quand même un peu, sinon ça va pas, je t'avance tout seul, mais. C'est vrai que ça pourrait être pas mal d'utiliser cette phrase dans n'importe quel contexte. T'es là, tes examens, tu dois étudier. Bon, le seul remède, c'est le temps. Moi. Ma vie. On manque de temps. Donc on manque de remède. oui, très philosophe, mais je te remercie pour cette super chronique. Il n'y a pas de souci. Je reviens, Il y a pas de souci là-dessus. je reviens quand tu veux. Merci Bah, de la m'avoir semaine invité. prochaine, justement. On a un invité qui parlait de toi tantôt. Ça lui tenait à cœur que tu reviennes. Notre cher peintre, apparemment. Le peintre, oui, mais Voilà. je serrai la pince après. Non, mais je pense que la semaine prochaine, c'est une émission avec le Capote qui nous attend. Exactement. Et la semaine prochaine aussi, très important, Oui, la nuit de on la... a notre nuit de la radio, où on espère vous y trouver nombreux. N'hésitez pas à passer, c'est à l'Alter d'en face, à partir de 18h jusqu'à 23h environ. Minuit, Voilà. on l'a vendu, je crois. Ouais. Un peu des deux, oui, effectivement. Venez, On verra. on vous oblige. Vous n'êtes obligés à rien, mais ça va être super chouette. Peut-être donner des noms de têtes d'affiche. Oui, en fait, on aura pas mal d'artistes. On me souffle à la régie une drag queen, donc on aura un show de drag queen aussi. On aura Trop stylé. du rappeur, on aura du TikToker, le TikToker Vidal par exemple, la journaliste de la RTBF Clara Loreis, pardon. Incroyable. Tout ça quoi. J'avais entendu parler d'un champion du monde de beatbox. De beatbox, oui. Ah. Qui sera au Portugal, mais qui sera au Portugal finalement. Coup dur pour la Mais radio. on aura quand même son interview en distanciel. Ah, C'est quand même mais cool. trop bien. C'est quand mais même oui. très sympa à lui. Vraiment, merci. Ouais. Eh ben écoutez, c'était une super émission. Je vous remercie d'être passé là. D'être Et passé par- d'être passé par ici. Et On a vu la lumière, on est rentré. Écoute. on vous laisse sur les ondes de Louise et on revient du coup la semaine prochaine. Une bonne soirée à vous et à bientôt. Bisous. Bisous tout le monde. Xoxo.